Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après les blogs Cocomelon. Donc ici on va voir comment faire du hooking sur l'API Windows ou sur les API Windows à partir d'un exemple simple en C++. Donc bonjour à tous et à tout le monde qui est passionné par la cybersécurité. Donc qu'est-ce que c'est le hooking d'API? Donc en fait, le hooking d'API, c'est une technique dont laquelle nous pouvons instrumenter et modifier les comportements de flux d'appels ou en fait on peut le détourner d'après les appels API. Cette technique est également utilisée par de nombreuses solutions antivirus pour détecter si le code est malveillant et c'est aussi utilisé aussi pour par exemple pour les logiciels de triche pour détourner certaines informations et c'est aussi utilisé dans des logiciels d'anti-triche pour voir s'il y a des solutions qui essayent de modifier et de faire de la triche sur les jeux vidéo. Exemple 1, donc avant d'accrocher ou de faire du hooking sur les fonctions API Windows, on va considérer et procéder à une fonction exportée à partir d'une DL. Donc ça sera une simple DL, on va la manipuler. Par exemple, nous avons une DL avec la logique PET-CPP. Donc en fait, cette DL, elle contient plusieurs exportations de fonctions. Donc dedans, il y a plusieurs fonctions. Donc on a une fonction cat, une fonction mouse, une fonction frog, une fonction bird. Et on va leur passer en paramètre un message qui va être appelé ou affiché grâce à une message box. On a le code source qui est ici. Et on l'a ici, là, sous forme de C++, parce qu'en fait, on va les cross-compiler sur une machine Linux. Donc comme on peut le voir, CDL a des fonctions exportées. Les fonctions exportées sont cat, mouse et frog et bird avec un paramètre say. Comme on peut le voir, la logique de cette fonction, c'est en fait de mettre un message avec un titre. Et le message, en fait, c'est qu'on va passer en paramètre say. On va le compiler. Donc on le compile en charrette car c'est une librairie partagée et avec les fonctions permissives en 64 bits. Alors, j'ai essayé en 32 bits sur Windows 10, ça fonctionne pas. Et il y a certaines choses aussi, certaines protections, on va en parler plus tard, qui fait qu'il y a des choses qui fonctionnent plus sur Windows 10, mais qui fonctionnent encore sur Windows 7. Ou une fenêtre où il y a les fichiers sources, et on compile nos librairies DL, donc PET-DL, avec le cross-compilateur. Donc regardons si on a les fichiers DL, donc ici on a bien PET.DL, donc c'est bon. Puis on va créer un simple code 4 C++ qui va nous servir en fait de test, qui va appeler certaines fonctions exportées d'après notre DL. Donc ici on a l'extension 4, donc on a le fichier 4 plutôt. Il va charger la librairie PET-DL qu'on vient de mettre, donc qui va charger les deux fonctions, donc beard et cat, et qui va passer différents, si tout se passe bien, va passer différents messages à la fonction cat et à la fonction beard. Et il faut le compiler. Donc voici le fichier que je vous ai dit là. C'est celui-ci. On va le compiler. Normalement, on a un fichier qui s'appelle cat.x. On regarde, il est bien présent ici. Une fois que ceci est fait, on va l'exécuter sur Windows 7, x64 et sur Windows 10. Et on va voir si les messages s'affichent comme c'est écrit ici. Donc testons-le sur Windows 10. Donc là, sur Windows 10, là, on voit 4 ici. On double-clique sur 4 et on voit nos messages là qui apparaissent. Donc ça fonctionne. J'avais besoin d'une instance Windows 7 pour vous montrer d'autres choses après. On peut tester sur Windows 7. Normalement, ça devrait fonctionner aussi. Donc sur Windows 7, si on fait pareil, 4, on fait exécuter. Là, ça fonctionne aussi. Comme on peut le contacter, tout fonctionne comme prévu. Ensuite, par exemple, 4, la fonction sera accrochée dans ce scénario, mais cela, ça pourrait être n'importe lequel. Donc en fait, il dit que ça peut être notre propre fichier. On pourra appeler une autre DL et détourner n'importe quelle fonction de DL si on connaît bien sa fonction. Donc le flux de travail des techniques donc, est le suivant. Tout d'abord, il faut obtenir l'adresse des 4 fonctions. Donc là, en fait, ça sera pour exploiter, donc le hooking. Donc là, il va récupérer la mémoire de l'adresse de la fonction 4. Donc par exemple, en faisant load librairie A pour charger PDL et avec hook adresse, en get process adresse, on récupère l'adresse de la fonction 4. Donc ça, c'est le hooking. Donc là, il récupère, comme j'ai dit, c'est ici, là, quand on charge la librairie et qu'il récupère l'adresse là. Après, il enregistre les 5 premiers octets de la fonction qu'on aura besoin de ces octets. Donc c'est juste après là, le read process memory get process là, donc on récupère les 5 premiers octets. Donc on voit ici. Et après, on crée une fonction myFunction qui sera exécutée lorsque l'original sera appelé. Donc en fait là, il va écraser les 5 octets vers un saut de myFunction. Donc ça sera juste après, c'est là.
Donc c'est MyFunction. Donc là, c'est là qu'on va écraser MyFunction adresse par l'adresse de MyFunction. Donc en fait, MyFunction, elle est en haut, elle est là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va charger notre DL en écrivant le message détourné. Et ça sera l'exploit. Donc et après, il écrit un patch. Donc en fait, et par rapport à l'adresse, il va écrire par-dessus, par rapport au décalage d'offset. Donc ça sera ici. Donc il y aura la source, plus les 5 octets, donc la destination, et on aura un décalage entre la destination et la source, et c'est là-dedans, là, entre les deux, qu'on va patcher ceci avec avec le bon décalage mémoire, etc. Et c'est avec le vrai process memory qu'on va écrire tout ceci. L'étape suivante, on va corriger le cas de fonction. En fait, c'est pas corriger, mais on va la modifier. Et on va faire une redirection vers MyFunction. Et c'est ici qu'on écrit. Lorsqu'on a fait ceci, c'est astuce du technique du hook classique du 5 octets démontre la fonction ceci. Alors ça, j'ai pas pu vous le voir, parce qu'en fait, c'est du... On voit que là, on peut compiler pour du Linux, F32, X386 et GTT aussi. En compilant en 32 bits sur Windows, ça ne marche pas. En tout cas, sur Windows 10, ça ne fonctionne pas. Mais là, ceci-là fonctionne réellement qu'on compile en 64 bits, il n'y a pas de problème. Donc, cette exploitation fonctionne sur Windows 7 et fonctionne de temps en temps sur Windows 10, suivant les protections ou pas, c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc, les 5 octets en surbrillance sont un prologue assez typique trouvé dans les nombreuses fonctions API. Oui, donc c'est un prologue assez standard qui permet d'allouer, donc d'initialiser la EAX, de sauvegarder le BP et de mettre le nouveau ESP, donc le pointeur de pile dans EBP. Et ça fonctionne pas à tous les coups. En écrasant ces 5 premiers octets par une fonction jump encryption, donc là on va rediriger l'exécution vers la propre fonction à nous qui va modifier le message. Nous enregistrons les octets d'origine afin qu'ils puissent être référencés ultérieurement lorsque nous souhaitons envoyer l'exécution accrochée. Donc ça c'est si on a accès en écriture. Si on n'a pas accès à l'écriture, que ça nous empêche de le faire, ça va planter. Donc tout d'abord, nous appelons la fonction d'origine, définition de notre hook, nous rappelons cat. Donc là, on a le code source complet. Donc au début, on appelle la fonction cat originale. On modifie notre hook qui va modifier cette propre fonction-là. Et quand on va rappeler cat fonctions, là, ça sera plus ce message-là qui sera mis, mais ça sera ce qu'on a mis dans le hook qui va mettre dedans, qui va modifier. Donc le code source complet, c'est hooking. Donc c'est celui-ci. On va le compiler. Donc là, on le compile avec toutes ces exceptions permissives et en statique pour que le DL fonctionne bien. Donc les messages warning, c'est pas très grave, hein, ça fonctionne quand même. Donc on regarde si on a le fichier hooking.exe. Donc là, on voit qu'on l'a ici. Et on va regarder est-ce qu'on a deux messages différents ou un message où les deux mêmes messages sont les mêmes. On fait F5, on clique sur Hooking, là on a le premier message, et là on voit qu'on n'a plus le même message, donc le message a été détourné. Donc le hooking, la modification de l'API, là, de l'appel, a fonctionné. On peut vérifier sur Windows 7, en double-clic, on exécute, et là on voit que c'est la même chose, que ça fonctionne. Donc, lui, il arrive à le faire, pareil, nous aussi ça fonctionne, c'est nickel, comme on peut le contacter. Notre hook fonctionne parfaitement, le cat, le chat dit Mew cat tweak à la place de Mew Mew. En fait, la fonction contournée affiche ceci à la place de Mew Mew. Donc, de même, on peut par exemple accrocher WinExec de kernel 32DL. Alors ça, c'est vrai que sur Windows 7, sur Windows 10, maintenant il y a une protection qui empêche la modification des adresses sur kernel 32 et on peut plus faire ceci sur Windows 10. Donc là, on a exactement la même chose, sauf que la différence, c'est que là, on utilise WinExec pour exécuter les applications, donc Notepad, et que là, on va modifier, si on regarde MyFunction, là, on va modifier pour qu'il exécute la calculatrice calc. C'est exactement la même chose, sauf qu'on utilise WinExec de kernel 32. On le compile, et on regarde si ça fonctionne, si on a que deux blocs-notes ou si on a un bloc-notes et la calculatrice. Ça dépendra si ça fonctionne ou pas, ou si on a d'autres cas particuliers. Alors, allons sur Windows 10, donc F5, cliquons sur Hooking. Donc là, on a le bloc-notes, c'est nickel, ça fonctionne. Par contre, là, ça crache et on a une access violation, une code. En fait, on a une protection au niveau du kernel 32 qui nous empêche de exécuter WinExec où on veut. Par contre, si on change du système d'exploitation, on met un système plus ancien Windows 7, on clique sur Hooking 2, là on a d'autres blocs-notes, une calculatrice qui s'exécute, donc là ça fonctionne. En fait, hein, il y a comme la protection n'a pas été mise sur Windows 7,
notre exploit fonctionne. Donc là, il faut faire bien attention, il faut bien regarder sur quel système d'exploitation on exécute ceci et aussi quels sont les DL qui sont vulnérables ou pas, ou les fonctions qui sont vulnérables ou pas. Et donc là, ça fonctionne sur 7, mais pas sur 10, 7, sur Windows 10. Ça peut être intéressant d'apprendre ça pour faire pas mal de choses. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des retours en commentaire pour savoir qu'il faut améliorer ou si vous voulez d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour voir les nouvelles vidéos.